Alors, Bokertov, on va faire le Dvar Malchut du Rabbi. Le Dvar Malchut, cette paracha de ce Shabbat qui arrive, c'est Shabbat, paracha de Bamidbar. Alors, Ayéja le Diaz Melocha, la connaissance, elle donne du repos. Avoda chez Yehudi, Yehudia, Biduk, Ma'i, Matarat, Briat Haolam, Lamroat, Ashinoim, וחילופי התקופה הקיימים בו מאפשרים לבצע את עבודתו במנוחה וברוגע. Le travail du juif, qui sait exactement le but pour lequel le monde a été créé, et lui-même pourquoi il a été créé, malgré qu'il y a des changements et on est tout le temps dans un changement constant, ouais. On change de période. Alors malgré ce, ça lui permet, quand il connaît le but de la création, ça lui permet de servir Dieu avec un apaisement et avec du calme. Mais Shana zo bolet akisher ben Chag HaShavuot et Shabbat, bekar shechag HaShavuot, magia miyad lachar Shabbat, biom rishon. Alors ça va être pareil cette année, c'est pas ce Shabbat qui arrive, mais c'est l'autre, parce qu'on a eu 2 mois de Hadar. Mais c'est vrai que cette année aussi, Shavuot, ça tombe exactement le Yom Rishon, dimanche. On va enchaîner Shabbat et on enchaîne sur Shavuot directement. Alors si les deux ils sont collés, Rabbi nous dit c'est qu'il y a un lien entre les deux évidemment. C'est qu'il y a un lien entre Shabbat et Shavuot. L'année passée c'était Shabbat. Hein? L'année passée c'était Shabbat. Non, c'est pas bon. Merci. Vegam nifneka, ken? השייכות בין חג השבועות לשבת מודגשת כבר בכך שמתן תורה היה בשבת, דכולו על מה בשבת ניתנה תורת ישראל. Et en réalité, on voit que la première fois que Dieu nous a donné la Torah, donc le Rav Sinaï, c'était un Shabbat. Comme l'année passée. Comme c'est écrit. Non, quand Dieu nous a vraiment donné la Torah à Shavuot, il y a 3000 Shabbat. Hein? L'année dernière? Ah oui, c'est possible. Tout était Shabbat l'année. Oui, c'était bizarre, tout était Shabbat. Non, mais là, il nous dit que comment ça s'appelle, le don de la Torah, ça s'est produit le Shabbat. Le Shabbat. Ve'abio be'inyan inyana shel Shabbat i amenucha. Yom amenucha. Et on sait que le sujet de Shabbat, c'est un repos. C'est un jour de repos. Ve'kar gam matan Torah, pal menucha ba'olam. Et c'est pareil. Le Matan Torah, le don de la Torah, ça a provoqué un repos dans le monde. Aolam keshele atzmo, nivra beofen shel shinui vetnoa. Quand on observe le monde de par lui-même, on voit qu'il est en changement constant, oui, toujours en mouvement. En mitzat klalut azman, shinui ayamim, que ce soit de manière, que ce soit dans les changements par rapport au temps, c'est-à-dire qu'on change tous les jours de jour. Ava, Ové, Ve'atid, le passé, le présent et le futur. Vekan mitzad hashirim apratim shel kol nivra. She'over trufot, non, teur, tafuchot, shonot. Pareil pour les créatures qui passent des périodes différentes. On va voir. Vechen mitzad chiluke adargot shel hamakom. Pareil pour les lieux. Les lieux ils changent tout le temps. Shekshurim im shinui. Et faire amenucha. On change souvent d'endroit. Quelqu'un déménage, il change tout le temps d'endroit. Et ça c'est l'inverse du repos, de l'âme. Vetil tul. Birde leagia mimakom achad lemashnim. Ça veut dire qu'on peut toujours être en voyage pour arriver toujours à un endroit différent. Mais Achar ou Beshabbat, Istaïma, Abria. Et on voit que après Shabbat, la création s'est arrêtée. La création du monde. Areshez nirgash bechol abriot kula, alkol chilukim sheba, kavanat akadosh baruch hu bebria. Oui, c'est à ce moment-là qu'on a ressenti, en réalité, quand Dieu a arrêté, il a terminé de créer le monde, on a ressenti dans chaque créature l'intention
profonde pour laquelle Dieu il a créé le monde. On va voir c'est quoi. J'ai Chez Kevanat Achat Ve'Yichida. compris. Voilà. Et c'est quoi cette intention profonde avec laquelle Dieu a créé le monde? C'est une pensée unique en fait. Chez Shel Kol Apratim Kulam, Kacher Mitbarer Chez Kol Apratim Bachilukim Em Chelek Mimatara Achat Are Adavar Mevim Nocha Bechol Abriam. C'est quand on comprend le but pour lequel Dieu il a créé le monde. C'est un malgré qu'il y a toujours du changement, toujours un mouvement, toujours des détails qui changent, etc., des lieux. Alors, si on sait c'est quoi le but essentiel, pourquoi il y a tout ça autour, alors même s'il y a tout ce changement et ce boubou autour, On doit être calme. ça nous laisse cette tranquillité à l'intérieur. Vous avez compris? Donc, les fiches héroïnes, Bepirouche, chez Shabbat, Kushura, Imenucha, Veshne, Atomé. Zman ou Makom, comme on voit que le Shabbat, il est lié au repos, dans le temps et dans le lieu. On va voir. Mais Nogea, les Zman, par rapport au temps, qu'est-ce que c'est? Il y a Doua chez Shabbat, I Anya, les Maala, Miazman. On sait que le temps, c'est une élévation en dehors, au-delà du temps. On se déconnecte du temps, le Shabbat. On sait à quelle heure ça rentre, on se presse pour allumer les bougies à temps. Mais une fois que c'est rentré, ça y est, on est au-delà du temps. Chez la reine, Betrilat, Achavua, Sheba, Abba. Matrilim, Limnot, Chauv, Yom Rishon, Yom Sheni, Vekanala. Dès qu'on arrête le Shabbat, qu'est-ce qui se passe? On commence à compter. Premier jour là, c'est le deuxième jour. La course, ça commence. Voilà. Et on ne voit pas les jours passer. Kevan, chez elle, aime. Me'avim Emshech les Shavua, à Kodem, Me'achar ve'ashabat, il est malade miprinat azman. Vechen be'makom, iso, ayetia chutz letrum, uma shemutar l'adam anechel betor atrum, umishum shekol ze, nichlal, bemkomo, ve'en kan afwa, tiltul ve'nihud les menucha. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction dans le Shabbat de sortir, d'aller trop loin du lieu où on habite. On n'a pas le droit, vous vous rappelez, la halakha, c'est de ne pas sortir au-delà des dernières maisons de la ville. Si je sors plus loin que les dernières... Je suis en danger. Non, c'est pas que je suis en danger, c'est que c'est interdit. Shabbat? Ouais. Ah oui. J'ai pas le droit de sortir plus loin que les dernières maisons qui font le tour de la ville. Et donc, sachant que j'ai pas le droit de changer trop d'endroit, ça engendre à l'intérieur une menucha, une tranquillité d'esprit. Klomar, a menucha naasit kacher midgala, beprati abria, kavanat briata. Donc, si on a bien compris, le repos, il se provoque quand on dévoile de manière détaillée l'intention pour laquelle Dieu a créé le monde. Ve'inyanze naasa beShabbat. Et on voit que on ressent ça beaucoup au Shabbat. C'est tout ce mouvement qui se passe, le mouvement, on ne doit pas nous inquiéter. Non, parce que on connaît le but. C'est comme ça qu'on se dit, avec tous les périodes d'examen, les contrôles, l'angoisse, le but c'est quoi? C'est le diplôme. Alors tu sais c'est quoi ton but. C'est pas grave tout ce qu'il y a autour. Le but c'est que tu arrives le jour où on te donne le diplôme, on te dit voilà madame. Donc j'ai pas de quoi m'inquiéter, c'est ça qui me rassure, c'est ça qui me réconforte. Je sais pour anticiper. pourquoi, Oui, voilà. pourquoi je fais tout ça. Il faut avoir le but. Pourquoi il y a besoin de tellement d'efforts et pourquoi. Je sais. Ve'inyanze, naase beShabbat, betachlit hashlemut, bematan Torah. Et donc ce sujet-là, il se fait particulièrement, on ressent ce repos de l'âme pour Shabbat et de manière plus générale à Matan Torah. On va voir. Kacher itmale atachlit chez les Shema Nivra Aolam Matan Torah ve'azai nir'id begalui umurgeshet bechol prate Aolam ota tachlit zeu matzav shel Nivra. En réalité, à Matan Torah, on ressent quoi? Que Dieu il a créé le monde pour une seule chose, pour donner la Torah au peuple Israël. On dit le monde a été créé pour Israël et pour la Torah. Faites réchit. Donc quand on ressent ça à Matan Torah, on comprend, on ressent cette menucha.
והדברים ניכרים גם בפשטות בטבע בני אדם. שכאשר האדם אינו מרגיש את הכוונה והתכלית בחייו. Et c'est pareil pour un individu, on voit que la psychologie de l'homme, c'est pareil. Si un homme il se lève le matin et il ne sait pas c'est quoi le but dans sa vie, Dans sa journée. dans sa journée ou dans sa vie, c'est encore plus dramatique. Qu'est-ce qui se passe? Azaï ou des matières chez Khoser, chez quel ou les autres. Non, ça c'est le tien. Alors, il manque, quand un homme il ne sait même pas c'est quoi le but de sa vie, il ressent un manque de sheket, de silence à l'intérieur de lui et un manque de repos. Vedat kakasher uchash et atachlit va'amatara azay yeshlo menuchat hanefesh ou menuchat aguf. Par contre, quand il sait c'est quoi le but de sa vie, c'est fixer un but, un objectif. Bien. Quand il sait c'est quoi le but de sa vie, alors il ressent le repos du corps et le repos de l'âme. והמנוחה שלו משפיעה ומביאה מנוחה גם לכל העולם כולו. Et cette tranquillité-là, elle amène et elle influence en fait et elle amène à un repos du monde entier. C'est fou. Du monde entier. En fait, cette conscience-là, quand un homme, un juif en particulier, il se réveille le matin et il sait pourquoi il existe, il sait pourquoi il vit, il a un but, d'accord? Donc son but essentiel, c'est de servir Dieu. Quand il sait pourquoi il est né, pourquoi il est venu sur Terre, pourquoi il vit chaque jour, pourquoi il se réveille encore à nouveau le matin, C'est sûr qu'on est mieux. Hein. non seulement ça lui apporte du repos à lui, mais en plus ça apporte du repos dans le monde entier. Autour de lui déjà. Par exemple, quelqu'un qui cherche du travail, il n'a pas bien. Quelqu'un qui cherche du travail. Ouais, mais il sait que son but c'est de trouver, Oui, voilà. c'est pas chercher, c'est de trouver. Pour trouver, tu dois chercher, c'est le moyen. Ouais. Donc il sait qu'il va trouver. Il sait que ses efforts ne sont pas but, ne sont pas trouver. N'importe quel but même. Il y a Gati ou Matsati Ta'akin. Si je cherche, tu peux croire à la personne qui te dit j'ai trouvé la réponse. C'est n'importe quel but, mais un but. N'importe quoi, mais un but. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, non, je veux dire dans l'exemple que m'a donné Sabine. Ouais, non, bien sûr. Ouais, de manière plus Voilà, détaillée, alors oui. voilà, c'est ça. Mais le but général du Général. monde, c'est de servir Dieu et de faire une résidence pour Dieu ici-bas. Voilà. Et si le juif, il sait que chaque matin, il est choutaf, il est associé à ça, avec Dieu, et c'est un associé de Dieu dans son intention, et tout ce que je vais faire dans la journée, c'est pour faire résider un peu plus Dieu ici-bas. Peu importe, que ce soit de s'occuper des enfants, de travailler, c'est pour faire résider Dieu. Alors, il ressent cette ménorah, et cette ménorah, elle se propage. Même dans les actes les plus triviaux, les plus... Dafka, justement, dans les actes. Bah oui, une mère, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Ménage, linge, maison, manger, jouer. C'est pour ça qu'il y en a qui le prennent mal. Donc en vérité, si elle a cette idée en tête, que je suis en train de grandir des enfants, Gdoshim, Théorim, parce que ça va devenir les serviteurs de Dieu, et donc ils vont conquérir le monde pour dévoiler la gloire de Dieu. Alors ça me donne tout de suite. C'est pour ça qu'une famille de 12 gosses, elle est calme comme c'est pas possible. Parce qu'elle a compris peut-être, bien sûr, qu'il y a des femmes de Parce que ces femmes-là, parce qu'elle sait elle qu'elle ne donne pas des enfants au monde pour elle-même déjà. Oui, mais si elle Elle pense apporte des enfants au monde pour Dieu. Et si elle pense comme Bien ça, que c'est ses enfants, qu'elle va les aimer, qu'elle va les chérir, tout ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose en elle qui sait qu'elle ne les apporte pas que pour elle. c'est pour ça qu'il y a des femmes de 12 gosses calmes. Alors, Aïeda, C'est vrai. Aïehat, Parce qu'elles ont compris. Vevatsea et Ratzon Hashem. Alors, maintenant il va nous dire qu'est-ce que c'est le but. Ve'atachlit hi shemetrina zo shel menucha tushpa amenucha. גם לאותם חדשים של זמן במקום והכרוכים בשינויים, כשם שממנוחת השבת מתברכים כל ימי השבוע, כאשר עסוקים בענייני עולם, בענייני תנועה ושינוי. Il nous dit, ok, maintenant on doit comprendre que quoi? Toute l'influence qu'on reçoit dans le Shabbat ou dans Matan Torah, ce sentiment de repos, elle va influencer, par exemple au Shabbat, ça va influencer tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, on sait que quand on va aller dans les affaires du monde, alors, même s'il y a du changement, même s'il y a beaucoup de courses, de mouvements, de tout ce qu'on veut, des bilboulim, De contrariété. on sait c'est quoi l'objectif.
On va voir. Kloma, Avodat Hashem, Yeshnam, Kama Shlavim Vedadot. Dans le service de Dieu, c'est pareil, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs niveaux. Adarga, Anaalit, Beoter, I. Et le niveau le plus élevé du service de Dieu, c'est quoi? Kacher Nirgeshet Bechol Inyane Avoda, Anekuda Aachat. Quand dans tout le service de Dieu, on ressent un point. C'est quoi ce point? Chez les malades Maïtralkout, qu'au-delà de la division, du partage, on pourrait se dire il y a tellement de choses dans le service de Dieu, Oui. on s'en sort plus, genre il y a trop de choses, il y a trop de changements, il est tout le temps encore ses Shabbats et la fête, d'accord? Mais on doit ressentir un point qui est essentiel, c'est quoi? Ani l'onivrati et là Shamesh Koni. On doit ressentir profondément je n'existe ou je n'ai été créé que pour servir mon maître, Dieu. Donc, chaque chose qu'on va faire, peu importe que ce soit le Shabbat ou la semaine, le matin à la Boker, au Modéani, je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Et ça, cette conscience-là, elle va amener dans notre vie, dans notre journée, un repos. Mais au fait, la Bible, Aïnen mitbate beyom bekiyum hamitzvot. Mitzad achat ta'el mitzvot pratim shonim. On peut se dire, mais attends, il y a 613 mitzvot, elles sont tellement différentes les unes des autres. C'est tout un truc, quoi. Il y a énormément de différences entre les mitzvot. Pourtant, achatzad achavé chez Bekula, mais pourtant, elles ont un point commun. C'est quoi ce point commun? Akavana klalit shel kol hamitzvot. L'intention profonde et générale de toutes les mitzvot. C'est quoi? Asher qui déchanou bemitzvotav et tzivanu, qui nous a sanctifiés en parlant de Dieu et nous a ordonné par ses commandements. C'est quoi? Avoda she'en kulan ratzon Hashem. C'est-à-dire que toutes ces mitzvot qui sont tellement différentes les unes des autres, elles n'ont qu'une seule finalité. Une seule finalité, toutes. Leur point commun, c'est quoi? C'est qu'on fait la volonté de Dieu. C'est tout. Ah oui, peu importe c'est quoi ce que je fais. Parce que des fois, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Mais on ne comprend pas. On le fait, exactement. Mais je dois savoir que même si elles sont toutes différentes, elles portent une même intention derrière. Il se cache une même intention de Dieu. C'est quoi? C'est que je le serve, que je fasse sa volonté. Vezio adiou belachon à Mishnah. La Asad Retzan Avira. La Mishnah nous dit tu feras la volonté de ton père. Donc en parlant de Dieu. Lo mitzvat avira et là, Ratzan Dafka. Il nous a pas dit tu feras le commandement de ton père, tu feras la volonté de ton père. On va voir quelle différence. Al Gasha Bekar I. Chez Benigoud, les Inan la mitzvot. Chez Me'avim, Yechidut, Nifradut, ou Vechol Echat Mitkayemet, Beofen Shona, Are, chez Ratzan ou les Mala Mikol Aïtralkut. C'est-à-dire que. Pourquoi il y a une différence? Pourquoi on a prononcé tu feras la volonté de ton père et pas les commandements de ton père? Parce qu'on voit bien que dans les commandements, c'est tellement varié que ça ne suffit pas à nous donner ce point qui les rallie entre elles. C'est-à-dire que ce qui va rallier toutes les mitzvot, ça va être ce qui dépasse toute la itralkut, comme on dit en chassidut. Itralkut, c'est la division. Oui. Quand on voit dans 613 mitzvot, pourtant tu me dis, mais attends, ça c'est la volonté d'un seul, de Dieu. Tout ça c'est réuni et ça rejoint la même intention divine, la volonté de Dieu. D'accord? Malgré toute cette itralkut, toute cette division et différence entre les choses, entre les mitzvot. Pourquoi? Parce que le Ratzon, il se place au-dessus de la division. Dans la construction divine, on va dire, spirituelle, la volonté, elle est bien au-dessus de tout. Kacher Adam Rotse Davar Amonkav Mipratim Shonim, Are, Ratzon, Bechol, Prat, ou Beofen Shavé. C'est-à-dire que, imaginons un homme qui veut quelque chose il veut quelque chose qui est composé de plusieurs choses. Ouais. Il veut absolument cette chose. Je sais pas moi, il veut une voiture par exemple. Ok, mais cette voiture elle est composée de différents éléments. Il y a la vie bien sûr. Il veut la radio, il veut le Bluetooth. Voilà, il veut la radio, il veut les roues, il veut le toit, il veut le pare-brise, les essuie-glaces. Mais attends, mais
tout ça, tu veux. Non, ça, en fait, ça fait partie De tout. Voilà, pour lui, le Ratson, la volonté, elle est portée même sur la division, même sur les petites parties que la chose elle comporte, puisqu'il veut la chose dans son ensemble. D'accord? On va comprendre. Donc il veut tous ces petits détails de la même manière. Parce que son but, c'est quoi? C'est la voiture. D'accord? Ok. Mais elle dit, bien sûr. Vegam kacher adam rotse un bedvarim. Et quand l'homme il veut beaucoup de choses, alors, Are Ratson chez Bechol Echat ou Bediou Auto Ratson chez Bezulato. Et quand il veut plusieurs choses, alors cette volonté-là, elle est dans chaque chose. Dans chaque chose, de la même manière, exactement de la même manière que c'est chez l'autre. On va expliquer. En Ratson Miyuchad, Bechol Echad Me'advarim. C'est-à-dire qu'il n'a pas une volonté spécifique pour chaque chose. Ça veut dire quoi? Adgasha beratson avira. Imken, zo shamitzvot, mitkaimot kasher murgeshet, bekulan anekuda achat vayichida. Shemeal achaluka lepratim, kiyum ratson akadosh baruch hu. Ça veut dire que ça ne change pas. C'est-à-dire quand je perçois la volonté de Dieu, qu'il y avait 613 commandements, il m'en donne 613 commandements, ça ne change pas. Je ne vais pas faire plus une mitzvah qu'une autre. Je sais que c'est la volonté de Dieu, de façon générale, donc je vais vouloir, au contraire, je vais vouloir toutes les mitzvot de la même manière, parce que je sais que ça rejoint le même but et la même intention. Vous avez compris? Mitzvah ta'avat Hashem, kolelet et kol mitzvot assez. Ou mitzvah, on va traduire, ou mitzvah zo gatken midbate inen anen. Il nous dit par exemple, il va nous prendre la mitzvah d'aimer Dieu. Cette mitzvah, elle inclut en elle beaucoup de mitzvot assez, de mitzvot positives. On va voir. Dans cette mitzvah-là, s'exprime un autre sujet. On va voir. Mitzad echad, d'un côté. Aïnen shel ahava kashur im tnua veshinui. Le sujet de l'amour, d'aimer, ça engendre ou c'est lié à quoi? À un mouvement, à un changement. Ça veut dire ce qu'on pourrait dire le contraire de la monotonie, ouais, c'est comme ça on dit. Quelque chose qui est monotone. En begashmiut ven beruchaniut, a priori, aimer quelqu'un ou aimer Dieu, c'est le contraire. Et ça demande un mouvement constant, un changement constant, que ce soit matériel, physique ou spirituel. Par exemple, Begashmiut, dans la matérialité, Aleph Poel Betnoua Shel Ilour alors Veshov. Par exemple, si on prend aimer, c'est représenté par le cœur, oui, c'est le cœur, c'est les émotions. On voit que le cœur lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il est constamment en changement. Il fait un travail de donner le sang, de récupérer le sang, tout le temps. Kasher Dafka Alidekar Nimshar Adam Nikol Aevarim. Et c'est justement grâce à ce changement constant, vous voyez comment le rabbi rentre dans les... jusqu'au bout, il décortique les choses. Ce changement justement constant dans le cœur, qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va engendrer que le sang il va se répartir dans tous les membres du corps. C'est incroyable. D'un seul membre, tout le système il fonctionne. C'est magique. Ou que Mochen, Beochaniut, c'est pareil dans la spiritualité, c'est-à-dire Avodat Ahava, le travail d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Shekshura im alev midot, donc qui est lié au midot, au cœur. Ibeofen shetnoua, ratso veshov. Pareil, dans la spiritualité, vous vous rappelez cette notion? Aimer Dieu, c'est tout le temps un mouvement constant spirituel, c'est-à-dire qu'il y a ratso veshov. Ratso, on va expliquer un petit peu, c'est que d'un coup, pitom, la personne, elle ressent comme un feu. Elle peut pas, des fois, ça peut être dévoilé comme une envie de vivre d'un coup. Ouais. Une joie, en fait. Une joie, une envie de vivre. Elle se lève le matin, elle ne tient pas en place, elle ne sait pas comment se calmer la personne. Ouais. En vérité, c'est quoi? C'est la Neshama qui est Beratso. Beratso, ça veut dire qu'elle est Betromemout, elle s'élève, elle veut s'élever vers Dieu. Elle veut servir Dieu, elle a soif de Dieu d'un coup. On ne sait pas ce qui lui prend. Et après, il y a le mouvement de Shov. Shov, c'est qu'elle redescend. C'est-à-dire, comment elle va redescendre? Elle va se mettre dans les kélim. Elle va faire les mitzvot. Elle va
Comme le servir cœur, en Dieu. fait. Ouais. Voilà, elle va étudier. Alors là, l'étude, c'est ce qui va la calmer le plus. Bon, c'est encore mieux. C'est que tout de suite, en fait, elle va se servir du ratio, de ce mouvement de vie, de cette soif de Dieu, en fait, de Eloko, de divinité. Et l'étude ou les mitzvot, ça va tout de suite l'apaiser et elle va récupérer tout ça. C'est un bénéfice. Hein, les énergies. exactement. C'est chaotique. Aratzon, voilà, exactement. Aratzon, latset migidre ateva velidabek be'Hashem. C'est quoi le ratio? Alors voilà, le rabbi nous explique, j'avais pas besoin de vous expliquer autant. Le ratio, c'est quoi? C'est la volonté de sortir des limites de la nature qui m'enferme pour me coller à Kadosh Baruch Hu. Amevidavka les chazara ve'tlapshut bedarka ateva. Et après, cette volonté de me coller à Dieu, le chof, c'est quoi? C'est que ça va engendrer finalement, à un moment donné, de retourner et de se revêtir dans les chemins du monde, dans les chemins de la nature. D'accord? Dans le matériel, quoi. Voilà, ça veut dire de reprendre toute cette énergie De s'en servir. et de s'en servir pour servir Dieu à nouveau dans les limites de la nature. Voilà. C'est le Klomar. C'est la tchouva. Exact. Klomar, kol ma'uta shel avoda zo, ratzo veshov, i shel tnu'a veshinuim. Et on voit bien, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce sujet-là de ratzo veshov, c'est quoi? On voit qu'il y a des changements. Ouais, ça provoque des changements à l'intérieur spirituellement, par exemple. Les eder, bemidrash neema, bekesher lazé, ve'imratz libecha shuv le'achad. Aïnou, kacher adam agia letnoa shel ratzo, alav la shuv dafka bleprinat shel echad. Les davar achad ve'achid, mechoa. Arei kol ma'uta shel avoda zo, im shel ribuy, ma'u imken. Aïnan shel shov de'echad. Il dit justement, si l'homme il est dans ce mouvement de ratio veshov, sa responsabilité c'est de redescendre et de se fixer, de servir un, l'unique. D'accord? Mais a priori, on a bien dit que chez la personne, ça engendre énormément de changements, de big-bouling, de tout ce qui est le contraire du repos. Ouais. Comment après le résultat ça peut être le 1, Dieu. Comment de tout ce ribouille, de toute cette multiplicité et de cette différenciation et de comment on peut arriver, de cette division, on peut arriver dans ce retour dans les limites du monde, comment on peut arriver, redescendre à servir un. D'accord? Ça va, c'est clair la question, c'est facile. On a compris. Zéabio ou Alpia. Hein? C'est pour ça qu'on ne s'arrête jamais de faire tchouva. C'est le mouvement du cœur, donc il n'y a que Chas Veshalom, si le cœur s'arrête, que la tchouva s'arrête aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait tchouva toute sa vie. Exact. C'est le même mouvement. Exactement. Et là, il nous dit, mais comment c'est possible? En fait. Ouais, bien sûr. Quand tu sais que Dieu crée le monde à chaque instant. Millième de seconde. Même le nano, c'est pas encore assez petit. Alors, Véabio ou Alpi Aamo. Shei anotenet achen shlemut avoda idafka kaasher betor ota avoda amurkevet mitnuot shevat. Alors il nous dit, la perfection du service de Dieu, il est justement atteint quand, à l'intérieur de ce service de Dieu, d'aller vers Dieu quoi, il y a des changements. Voilà. Torgash besofo shel davar nekudat echad. C'est-à-dire que malgré qu'il y a tout juste termine la phrase, amurkevet atnuot ashonot. C'est-à-dire que malgré qu'on ressent tous ces mouvements qui sont différents, finalement les uns des autres, ces sentiments, ces émotions, ces ressentis, par contre, au Besofo Shel Davar, à la fin, on ressent qu'il y a un point, cette Nekuda-là. Ce point commun, c'est quoi? C'est l'unique, c'est Dieu. Ouais. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu continues à vivre en étant comme ça ou Non, ça y est, t'as fini ton Non, travail? c'est tout constant, c'est-à-dire qu'on vit constamment des ratio et chocs, mais après c'est un cadeau de Dieu et c'est à nous aussi de l'éveiller, tu vois, parce que finalement on ne pourrait pas vivre ni dans l'un ni dans l'autre, on ne pourrait pas vivre tout le temps constamment en voulant être bédvécoute avec Akadosh Baruch Hu au tel point que mon âme elle veut quitter le corps, tu vois, parce que c'est pas la volonté profonde de Dieu. D'un autre côté, je ne peux pas vivre constamment dans les limites de ce monde naturel,
faut bien que j'en sorte un peu, sinon je vais m'encrasser, je vais m'endormir, ouais, dans mon service de Dieu. Donc finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui organise un constant Renouvellement. ouais, voilà, exactement. De la même manière qu'il nous recrée à chaque instant, Baruch Hashem, chacun dans sa vie personnelle, il crée constamment des En fait, des éveils comme ça. On fait exactement ce que Hachem fait. C'est-à-dire de recréer toutes les secondes. On se recrée à chaque instant. Et nous-mêmes, on ressent fait ça, bien sûr. la même chose. Exactement, dans notre vie Dans personnelle. notre vie personnelle. Ça veut dire quand quand. pas toutes les secondes, nous on s'en tirait. Mais Oui. quand on sent rien, c'est Voilà, c'est vraiment- encore plus petit. Non, alors le moyen de le ressentir, c'est d'aller vers un affinement du corps déjà. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de ressentir ces renouveaux dans l'âme, ces soifs d'un coup de se réveiller le matin, d'avoir Mais une ça, envie on de vivre. ressent, de toute façon. Des fois, on peut ne pas Quand d'un seul ressentir, coup, mais on Dieu a préserve. une- Pourquoi on pourrait ne pas ressentir? Parce que il y a un travail nécessaire, bien sûr qui comprend évidemment les mitzvot, de raffiner la grossièreté du corps et de l'âme animale. Non, mais ça, on Comment? peut Par le la faire. cache-route, par toutes les mitzvot, quelles qu'elles soient. La tsignout, c'est-à-dire toutes ces mitzvot, à quoi elles nous servent en réalité? Elles servent à raffiner la grossièreté naturelle que mon corps et mon âme animale ont. Et cette grossièreté, ces graisses, c'est la chaîne graisse, la grossièreté, oui. Cette graisse, elle m'empêche de voir l'essentiel. C'est-à-dire que c'est comme une bouée qui m'empêche de voir en fait l'âme divine. Donc en réalité, plus on va se raffiner dans ces sujets-là, dans les mitzvot, et plus on va ressentir cette soif d'étudier, d'être bédvékout, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, de changer encore des choses dans ma vie, d'améliorer une mitzvah, que ce soit, peu importe, chacune elle sait dans quoi elle doit s'améliorer. On le sait J'arrive pas pertinemment. à voir le. Quand tu parles du corps animal, Pas du corps animal, tu parles c'est du deux corps. choses différentes. Il y a le corps Et là. et l'âme animale. l'âme animale, pardon, le corps Ouais. animal. C'est pour ça qu'on est descendu sur terre, pour purifier et raffiner. Oui, alors tu me dis dans les mitzvot, sniout et tout ça, est-ce que tu peux nous redonner Signout, cache-route, non, c'est des choses qui nous bouchent. Qui nous raffinent. Si on les fait pas, ça bouche l'âme. Ça bouche l'âme, d'accord. Surtout la cache-route, le rabbi il dit du khalav nochri, que Dieu préserve, parce que les gens lui ont demandé est-ce qu'on doit prendre du lait chamour ou il n'y a pas d'importance, c'est du lait. Et le rabbi dit qu'il faut absolument faire attention à ça, que le lait soit trait pour un juif et surveillé depuis la traite jusqu'à la boîte. Voilà, gardez. Pourquoi? Parce que le lait pas chameau, c'est un aliment qui, par exemple, bouche la sensibilité du cœur au service de Dieu. C'est-à-dire qu'il bloque ça, il arrête ça. À quel écart? Combien ça va? Alors imagine la viande que Dieu préserve, pas cachère, ou pas avec une bonne théouda, imagine. C'est-à-dire que tout ce qui est... Pourquoi? Parce que le rabbi explique tout ce qu'on ingurgite, qu'est-ce que ça... En quoi ça se transforme? Ça transforme, ça devient mon sang. Ce que j'ai avalé, c'est ce que je deviens moi. Donc imagine que la bête, elle n'a pas eu la shrita comme il faut, ou que je ne sais même pas qui c'est qui l'a faite, la shrita, ou quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, qui, ça se trouve, le couteau, il n'était pas comme il faut, la shrita n'est pas valable. Et pourtant, il laisse faire parce qu'il faut un chiffre d'affaires à la fin du mois. Tu comprends? Donc, pourquoi on se casse tellement la tête dans la cache-croûte? Parce que chaque détail compte. Ce que j'avale, je digère, ça se transforme en mon sang. Ce que je mange, c'est ce que je deviens. Ça veut dire qu'on devient opaque. Oui, on devient un animal. On devient opaque. Et on devient imperméable à la éloquente. On n'est plus éveillé, on n'est plus à vif. Tu vois? Et c'est pareil pour toutes les mitzvot en réalité. La tzniout, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas tzniout, malheureusement? Qu'est-ce que ça provoque une femme qui n'est pas tzniout? Elle dégage, c'est-à-dire elle est en train de démontrer ou de dire, ou même des fois elle se justifie, en disant moi je ne suis pas intelligente, le rabbi il le dit ça. Il dit moi je ne suis pas intelligente, le seul avantage que j'ai dans ma vie c'est mon corps. Alors il dit, bien sûr cette femme elle doit comprendre à quel point elle est ridicule, que Dieu préserve. Pourquoi? Parce que évidemment qu'une femme, que ce soit juive ou non juive, elle a bien sûr d'autres qualités qui sont plus profondes que ça, mais que le manque de tzniut, il engendre une chute du monde. Ça veut dire que de la même manière qu'une femme tzniut dans le Ham Israël, elle entraîne une protection pour tout le Ham Israël. Concrètement, ça veut dire, on parle de la guerre et tout ça, que Dieu préserve les terroristes et tout ça. Une femme qui est tzniut, elle apporte la protection à tout le Ham Israël. En fait, comme elle se protège elle protège le monde. Elle le peuple. Exactement.
C'est pour ça que la plupart du temps, c'est les religieux qui sont massacrés. Non, ça je sais pas, je suis pas Non, dans non, Dieu non, que j'ai j'ai fini la phrase. Hein? C'est parce que ceux qui respectent, il vaut mieux les éliminer en fait. Ouais. Pour ne pas qu'ils tiennent le Non, c'est vrai, tu sais que les religieux préservent des Arabes, Ils le savent, ça, à mon avis. bien sûr qu'ils le savent. Parce que eux-mêmes, ils sont symétriques. En Bezrat Hashem, que Dieu les détruise tous, et C'est- détruise tous les amis d'Israël et qui se dévoilent. On va voir comment ils vont trembler quand il va arriver Dieu. Même pas, on ne sait pas qui c'est qui va rester sur le globe terrestre. On verra. D'ailleurs, si déjà il y a encore quelques instants avant la Géoula, alors qu'ils s'éveillent déjà à faire tchouva, à revenir à Dieu, même les goïms, surtout les goïms, et à faire les 7 lois noachri comme Dieu il attend d'eux et à s'engager réellement. C'est le seul moyen pour eux de survivre à la délivrance. Parce que ceux qui n'ont pas respecté la volonté de Dieu, ils vont disparaître de la surface de la terre pour toujours. Il n'y a plus de... Les goïms, tu parles. Les goïms, bien sûr. Alors, on reprend. Alors, Kiyum Retsono chez Akadosh Baruch Hu chez Eneno Mitralek Amo. Donc on voit. Enfin, je sais pas. Les 10h30. Kiyum Retsono chez Akadosh Baruch Hu chez Eno Mitralek. Ça veut dire qu'en vérité, quand j'accomplis la volonté de Dieu, et cette volonté, elle n'est pas divisible, elle est une, la volonté de Dieu. Elle est pareille. Donc les sacrifices, c'était ça le principe. Tu t'as dit, plus on a de graisse, plus on est éloigné de Dieu. Non, alors c'était une image. Non, mais quand on dit que Dieu Corban, aimait l'odeur des sacrifices. Ah, tu parles de l'animal cette fois-ci. Quand il y avait deux sortes de sacrifices, il y avait les corbanotes et les ktorettes. Les corbanotes, c'était un animal. Et l'animal que j'apportais à l'époque, c'était j'apportais mon âme animale à Dieu. J'apportais ma grossièreté. Tout ce qui m'empêchait d'être proche de disais lui. tout à l'heure, se raffiner. Parce Ouais. que la graisse, finalement, Et empêche crée un mur. C'est le Mais ça, en fait, quand Dieu aimait, parce que quand il aime l'odeur des graisse, sacrifices, en fait, c'est le travail qu'on doit faire. C'est De- se raffiner, retirer la graisse pour éviter les se boucher. Et tu vois que Dieu est une réach miroir, une odeur qui m'apporte du plaisir. Kloma, chez Zoé Goufa, Adgacha Kacher, Rat C'est Sever. Hein? pour ça que les tzadikim jeûnaient souvent aussi. C'est une façon de Ouais. brûler la graisse Bien pour sûr. avoir. C'est vrai. Non mais, je veux dire à leur niveau, hein, bien Oui, évidemment. non, nous on est plus capables dans la vie, ils disent que l'Africain on doit faire des femmes ringuennes pour Non, c'est vrai, pour acheter. En fait, aujourd'hui, le travail, on est passé de Itkafia à Itapra. Ça veut dire qu'avant, pour servir Dieu, on soumettait et Kfia, la chaîne Kfia, on forçait l'âme animale à se plier à Dieu comme les tzadikim. Il leur laissait pas le choix à leur corps et à leur âme animale, c'est-à-dire ils mangeaient juste pour tenir le coup, que l'âme elle ne sort pas du corps. Aujourd'hui, le rabbi qui nous a engagés sur un nouveau terrain, c'est Itapra. Tu vas prendre l'âme animale, tu vas l'amener en cours de Torah, tu vas l'amener en Fabrenken, qu'elle mange. Je sais l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas que tu dévoiles l'âme animale et que tu la casses. Non, tu la maîtrises. Aujourd'hui, non seulement tu la prends avec toi, mais elle va servir Dieu encore mieux que l'âme divine. Oh là là. Parce que l'âme divine, en fait, elle peut pas servir Dieu sans l'âme animale. Eh oui. Parce que qui c'est qui apporte la chaleur, c'est l'âme animale. D'accord. Qui c'est qui apporte la voûte, le feu, l'engouement, l'enthousiasme. C'est l'âme animale. L'âme animale. L'âme divine, elle est froide, l'âme divine, elle Tu peut vas pas s'exprimer dans le monde. Tu vas la détourner à ton avantage. Quoi? Mais c'est une Au lieu arme, de la nier, c'est ça la puissance au lieu du de la- Machiar, c'est ça la puissance du Machiar. Au lieu de la nier, C'est qu'il prend la chose qu'on pourrait penser pendant toutes les générations, des siècles dans le judaïsme, c'était la chose la plus basse. La plus basse et la plus. La force du Machiar, c'est qu'il prend la chose, l'arme la plus basse. dangereuse, la plus basse, qui est loup, et il la transforme en l'arme la plus extraordinaire. Pareil pour les shourim, qu'est-ce qu'il a pris le rabbi? Il a pris l'arme la plus extraordinaire, c'est lui Yetzirah de chacun. Il y a une histoire comme ça, mon mari m'a rapporté d'un. Quelqu'un qui leur a raconté. Le rabbi, un jour, il a reçu tous les fils Pesner. Les fils de Rabbi Pesner en Yechidut. Tu peux voir le téléphone? Ah, il y a un téléphone. Et chacun, il fait un rapport au rabbi. Il dit, moi j'ai une cache-croûte, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Et le troisième, il dit rien. Et le rabbi le regarde et lui dit, Oh, moi, je l'ai coupé. et toi, dis-moi, toi, t'as pas de Yetzirah, toi? Par contre, le rabbi il dit ça. Tu veux pas faire une école à ton nom? Quelque chose? Ah oui, le Rav Pesner. Non, t'as pas de Yetzirah, toi? Et du coup, après, ils ont fait l'école Sinaï, grâce à ce Yetzirah. J'ai Ça veut dire que j'ai pas compris le début. Il a reçu en Yechidut Oui. 3 frères Pesner, et Oui. chacun il a dit voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, je les route quoi, chacun son truc.
Et il regarde le troisième qui faisait rien encore, il lui dit, et toi t'as pas dit Sarah, tu veux pas faire une école, quelque chose à ton nom? C'est-à-dire qu'en fait le Mashiach, il a la capacité, la puissance de prendre la chose la plus puissante en fait, chez nous, et de la détourner pour Akadosh Baruch Hu. Parce que le but de la manœuvre, c'est pas d'écarter le mal et faire le bien, c'est de transformer ce mal en bien. Voilà, exactement, Chashira et Néora. Ça va transformer cette obscurité en lumière. Alors, D'ailleurs, on essaie de il a dit terminer. lui-même, c'est pour ça que Oui, Daniel. c'est pour ça que le Nachash et Mashiach ont la même gématria. Ah, j'ai pas entendu. C'est pour ça que le Nachash et Mashiach ont la même gématria. Ça sera un chamage de C'est Mashiach, c'est le Nachash qui se transforme en Mashiach, en quelque sorte. Alors maintenant on va dire, C'est, alors, Zéogoufa ad Gacha. Alors maintenant pourquoi on nous dit Rat Litra? Ton cœur il court. Yesh la da'at, she'ashov, eneno ach verak kechelek me'atnoa atmedi. Le chauve, il est seulement une partie D'accord. du mouvement D'accord. perpétuel, c'est-à-dire Birde le'agia le'acha miken les darga na'alitioter shel ratso. Pour pouvoir arriver à un niveau plus élevé que le ratso, que ce mouvement d'élévation. Et là, à Matarat, c'est-à-dire que l'objectif du retour, quand l'âme elle se calme, c'est de retourner à l'unique. On va voir. Qui ouvre chez la Kadosh Baruch Hu d'accomplir la volonté de Dieu. Chez Ouyan Echad. Et ça, c'est un même sujet. Mais et vers l'école Chilukim, Shel Ratso Veshov. Ça veut dire même s'il y a un mouvement constant, alors on sait que le but unique et essentiel à viser, c'est Dieu. Veinyan ou Alpi Amo. Chez Zeyumshar et Acharka, Gam Beprate Avodot, ou Beprate Tnuot Alev Ratso Veshov. Et on sait que ça n'empêche qu'il y aura toujours des détails de changement dans l'âme, c'est-à-dire dans le service de Dieu. Ratso, Veshov, élévation et réintégration, si on veut. Les dargas, zo, magia, adam, adédé, bitulo, la kadosh baruch Hu. Grâce à ce système qu'Akadosh Baruch Hu a créé, justement, le juif il va atteindre la soumission envers Dieu. Chez Alédé, Kar, ou Margish Ketzad. Pardon, Kol Metziuto, I, Almenat, Leshamesh, et Kolo. Grâce à ce système-là et ces mouvements-là à l'intérieur de son âme, le juif, il va ressentir comment toute son existence, elle est pour qu'une seule raison, servir son créateur. Ve'azai umit dabek im Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi qu'il va se coller à Akadosh Baruch Hu. Ou que fi shemevoar bechasidut al-pasuk, tefila le'ani ki ya'atov ifne Hashem ishpor sicho. Et on va voir dans la Chassidut qu'il y a une phrase qui dit une tfila de pauvre qui ya'atov velifne Hashem ishpor sicho. Car devant Dieu, il va déverser son discours. Ouais. On va déverser notre film. Tfilato shelani, c'est quoi cette tfila de pauvre a priori? Et tsemze chez l'ifne Hashem ishpor sicho. Pourquoi? L'essentiel c'est quoi? Que devant Dieu, il va déverser sa parole. C'est-à-dire, les daber imakadosh baruch hu be'atzmo. Ça veut dire qu'il va parler dans son intimité avec Dieu. Ça veut dire qu'il va vraiment parler. Chez les dargazo ou magia dafka mitzad aniotav. Argacha bitul chez eux. Pourquoi? Parce que c'est justement quand il va déverser profondément tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il a envie de dire à Dieu. Ouais, c'est ça la tfila, c'est ça la prière de l'Oraïta. C'est de parler avec ses mots. C'est à ce moment-là où je vais me lâcher, on va dire, avec Dieu, que je vais ressentir ma soumission envers lui. En fait, plus je vais parler avec Dieu et plus je vais ressentir que je dépends de qui? Que de lui. Que tout revient à qui? À lui, etc. C'est un lavage. C'est un... Ouais, on se débarrasse de tout les purification. C'est fou. C'est un Ve'al derech achiluk bepashut Balance tous tes problèmes. ben achir le'ani. Et maintenant, quelle différence entre le riche et le pauvre dans cette fila, si on voit? Ka'asher achir magia el amer. Par exemple. Ah non, il dit le pauvre et le riche dans la vie, vraiment. Quand le riche, il arrive devant le roi, qu'est-ce qui se passe? Dafka mipne sheu mevin bechol otzarot amelia. Puisqu'il a conscience de ce que ça représente la richesse du roi. Alors,
הרי הוא עלול להימשך דווקא עליהם ולהחמיץ את העיקר. ראיית פני המלך עצמו. הרי הוא עלול להמשיך דווקא עליהם ולהחמיץ את העיקר. ראיית פני המלך עצמו. Comme le riche, il sait c'est quoi la richesse. Donc quand il arrive devant le roi, qu'est-ce qui se passe chez lui? Il sait que l'essentiel de sa venue à lui, le riche, vers le roi, c'est de voir le visage du roi. Il sait que tous les trésors, c'est superficiel. דווקא אני שאין לו כל מושג באוצרות המלך, הרי הוא מבקש לדבר עם המלך לבד בחדרו. Alors, mais par contre le pauvre, comme il n'a aucune idée de ce que c'est tous ces trésors du roi, lui, il va demander de parler avec le roi seul dans une pièce. C'est-à-dire qu'il veut juste le roi. Il a pas, pour lui, son idée au pauvre, c'est pas, il n'a pas conscience d'un roi qui est entouré de richesse ou de matérialité. Il n'a pas conscience c'est quoi la richesse. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Moi, si je viens parler au roi, je veux qu'il soit débarrassé de tout ça. Je veux juste le voir dans une pièce, tout seul. L'autre aussi. Ouais, mais avec une conscience plus différente. Parce qu'il sait qu'il vient voir le roi, il sait que le roi il est riche. Donc il sait que la richesse et le roi, ça va ensemble. Ça va ensemble. Mais le pauvre, il n'a aucune idée de ce que c'est la richesse. Donc il vient voir, quand il vient voir le roi, Ils il sont veut voir le Ben Adam, il veut voir le roi dans sa simplicité. Alors attends, il va nous expliquer. Ben Nishal, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Achir Berouchanio, c'est quoi le riche dans la spiritualité? On va expliquer. Bonjour. Bon, Je comprends pas. Merci. Achir Berouchanio, chez Masig et Goudulat Hashem. Celui qui est riche dans la spiritualité, ça veut dire qu'il connaît Dieu. Il connaît profondément Dieu, il a beaucoup étudié, il a beaucoup de connaissances. Alors, il connaît la grandeur de Dieu et il connaît toutes les créatures de Dieu. Malachim, Vesrafim, il sait qu'il y a des anges et des sortes, même des catégories d'anges. Comme on dit, les Tfilato Yechola, Leitbate, Bekar. Chez Vakesh, Gilouim, Na'alim, Bekadomi. En réalité, regardez ce qu'ils commencent à dire. Ça, c'est le riche, spirituellement. Il a étudié énormément de Torah, il sait beaucoup de choses, il a conscience par exemple, de l'enchaînement des mondes, des différentes catégories d'anges, des différentes catégories des chamottes. Il sait tout ça, il connaît. Quand il vient dans sa tfila, dans sa prière vers Dieu, il va faire une tfila où il va exprimer des demandes qui seront des dévoilements supérieurs, d'accord? Il va demander des dévoilements à Dieu supérieur. Afilou Gilouim Na'alim Ba'avodat Hashem. Il va même demander des dévoilements supérieurs dans son service de Dieu. Kesef Vezav Ruchanim. Il va demander de l'argent et de l'or spirituel. C'est quoi? À Vaveira, il va demander la crainte et l'amour de Dieu. D'accord? Dans cette fila. Puisqu'il a commencé, il commence à percevoir et à comprendre, dans son infinité, un peu de Dieu. Ouais. Donc il a conscience de la grandeur de Dieu, de tout ce système divin en fait. Et quand il va faire une prière, il va demander à Dieu des dévoilements supérieurs. Il va dire, donne-moi quelque chose de plus, de l'argent et de l'or. C'est quoi l'argent et l'or? C'est la crainte et l'amour de Dieu. Ach, la moine de la tan shel dargot elu. Bien qu'il y ait une grandeur dans ces niveaux-là. Are en beprinat chiluke dargot. Il y a quand même une division dans ces niveaux. Il va expliquer. Lo beprinat shov leechad. Akadosh Baruch Hu atzmo shelemala mikol achilukim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul niveau de shuv leechad, que tu reviens vers l'unique. D'accord? Akadosh Baruch Hu atzmo, tu reviens vers Dieu lui-même. Chez les malades, Mikol Achilukim, et Dieu lui-même, dans son intimité, il est au-dessus de toute cette division et cette différenciation de niveau spirituel. Vekevan Shinirgashim Etzlo Chiluke Adadot, puisque chez le riche, qui connaît tellement Torah, il ressent, chez lui, on ressent les différences de niveau. Are, chez Gam En Etzlo Menucha Beshlemut. Alors l'inconvénient, c'est que quoi? De la supériorité de sa connaissance ou de l'avantage de sa connaissance, il y a un inconvénient, c'est que chez lui, on ne ressent pas la tranquillité dans sa
dans sa perfection. On ne ressent pas ce repos de l'âme. Pourquoi? Qu'amour les elle, chez Inyan Amenocha, Kashur im a Eder, Ashinuim, Ve'achilukim. Pourquoi? Comme on a dit au tout début, à quoi le repos il est lié? Le repos de l'âme, il est lié avec l'absence de changement et de différence. Mais comme celui qui connaît énormément de choses, il connaît les niveaux, etc. Alors, même quand il va prier Dieu, il va demander des niveaux. Vous avez compris? Donc en fait, il ne va pas perdre de vue, mais il ne va pas avoir la même perception pour demander à Dieu directement. Il va demander des niveaux de dévoilement, des niveaux de... Mais quand il demande même les niveaux, quelque part, on ne ressent pas le Echad. Ouais? De la même manière qu'on le ressent chez celui qui fait une fila de pauvres. Alors il va nous expliquer le Rabbi. Ach Alani, par contre, celui qui vient prier comme un pauvre. Chez Omed, l'Etachrit Abitoul, lui, comme on a dit au début, il connaît rien, il ne sait pas, il n'a aucune connaissance. Et donc, il va juste déverser ses paroles envers Dieu. Et on a dit, plus il va déverser ses paroles envers Dieu, plus il va prendre conscience à quel point Dieu est grand, et plus il va prendre conscience à quel point lui est petit. Il va ressentir sa soumission envers Dieu. Mi prinat asagod ruchaniot. Ça veut dire qu'il va ressentir cette soumission et qu'il est rien devant toutes ses perceptions et ses compréhensions divines. Arrête filato in lifne Hashem ishpor sicho. Et sa tfila à lui, sa prière, elle va être devant Dieu, tu vas déverser tes paroles. Akadosh Baruch Hu be'atzmo. Il va parler, il va s'adresser à Dieu dans son essence. Chez les Malam Mikol à Sphirot ve'Agilum. Et il va s'adresser à Dieu dans son essence, au-delà de toutes les sphirotes. Parce qu'il ne pense pas à tout ça. Parce qu'il ne sait pas. Il sait pas. Et au-delà de tous les dévoilements de Dieu. Donc quelque part, il vaut mieux être... Simple. Alors le rabbi, t'inquiète pas, il va nous donner la solution. Le rabbi, il n'est pas mévater, il va te dire tu dois être ça et ça, en même temps. T'inquiète pas. Il n'est pas en train de nous dire c'est bon, tu peux être opposé, aucun rapport. Au contraire. D'accord, donc on a compris, c'est magnifique. Donc on voit qu'en vérité, il y a des inconvénients et des avantages à chaque chose. Ardout, Choderet, Lechol Prat. Alors, l'unicité de Dieu, elle réside dans chaque détail. On va voir. Ve'alideh Abitoul, Umidabek Imakadosh Baruch Hu be'atzmo. Donc, grâce à ce sentiment de soumission, le pauvre, la tfila du pauvre, il va se coller à l'essence de Dieu. Ubilshon Midrash, Eved Meler Meler. Et comme le Midrash nous dit, le serviteur du roi, il est appelé roi. Parce qu'il ressent tellement qu'il n'a pas d'existence propre, alors il est cool au roi. Il fait partie de lui. Oui, il fait partie du roi. Ve'esh Loma, chez Bimele Meler, Meromez Gamken Inyanze. Meler, Rachet Evot, Moach Lev Kaved. Alors on va voir. Si déjà, le juif qui sert Dieu avec une telle soumission, il est appelé Meler. Un fils de Dieu ou un serviteur de Dieu, on a appelé un serviteur de roi, il est appelé roi. On est des rois. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit se donner le nom de la base d'Israël et faire attention à ce qu'on dit à nos juifs parce que. On est des rois. Ok. Parce qu'un fils de roi, c'est un roi. Et je dois faire attention, même si je suis très proche d'une personne, même si c'est ma meilleure amie, attention comment je m'adresse. Toujours avec des gants. Toujours. Et je ne peux pas me permettre jamais de parler à cœur ouvert. C'est qu'avec le mari ou vraiment la famille et encore. Alors, il nous dit, si déjà le serviteur du roi, c'est un roi, il est appelé roi. Qu'est-ce que c'est roi? Moar, le cerveau, l'intellect. Lève, le cœur. Et Kaved, le foie. On va expliquer. Moar velev mivtaim et shne aktsavod. Pourtant, le cœur et le cerveau et le cœur, ça nous fait référence à deux choses qui sont opposées. Ouais. Dans l'être humain. Amoach nimtsa ve'menocha, le sechel, l'intellect, c'est quelque chose de calme, de reposant. Leumat alev, par contre, le cœur, qu'est-ce qu'il est? Tifkudo ou ka'amur ayede na'anuat midi. Le cœur, qu'est-ce qu'on a dit au tout début? Il est en mouvement constant. Des tactiques. Il est tout le temps en mouvement, tout le temps il bat. Pareil, les émotions sont tout le temps Quand on éternue, fatigants. il s'arrête. Quand on éternue, il s'arrête. Il s'arrête, il se repose quand on éternue. Oui. Donc le mot chen, amida, chez Banet, chez M, Beprinat, Ratso, Veshov. Et pareil pour les émotions du cœur qui sont tout le temps en niveau constant de Ratso, Veshov. Je veux servir Dieu, je vais dans le monde. Je veux servir Dieu, je vais dans le monde. D'accord?
ועל ידי הביטול של העבד נעשה החיבור של שני העניינים. Et grâce à la soumission du serviteur de Dieu, on fait le lien, l'unification entre les deux sujets. Menochat amoar, le repos, d'un côté j'ai le repos du cerveau, de l'intellect, imtnuat alev, avec un changement constant, un renouveau constant. Benasé moar shait alev, et grâce à ça, si on fait bien les choses, on a le cerveau qui maîtrise les émotions du cœur. Et c'est ça le but de l'homme, du juif. L'orak beprinat shlita, c'est pas seulement que ça va être une emprise et un contrôle, et là beofen plimi ou mitor ratson. C'est pas que ça va être une kfia, une obligation ou une oppression. C'est que mon intellect il va diriger mon cœur, mais de manière profonde, intérieure, et avec une volonté profonde. Je vais être en sheket, en shalom avec moi-même. Vous avez compris? Bon, voilà, Bezrat Hashem. Bon, on s'arrête là pour cette fois, peut-être on continuera après, on verra. Puis ça nous donne le mérite de recevoir Pnei Mashiach Tzidkenu Techef Umen. Et Refoua Shlema, le Israël.